Déflagration, l'épisode 11 qu'on attendait tous, la partie 2 du choix des Kwami est enfin prêt, nous allons voir ça dans cette vidéo. Je passe tout de suite l'antenne à mon moi du passé. Un nouveau jeu de cartes Miraculous à collectionner avec des secrets inédits absolument incroyables, ou pas. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Confirmation de la date de transmission de Émotion en français, bref, on va voir tout ça aujourd'hui. C'est parti, je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à aller voir mon dernier doublage d'Inazuma Eleven parce qu'il est vraiment plutôt cool. Et malheureusement, c'est une des vidéos qui a le plus flop de la chaîne. Vraiment, il a fait 0 vues. C'est un truc de ouf. Donc, je compte sur vous, tous ceux qui voient cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir et à commenter en donnant votre avis, histoire de soutenir un peu et de faire un peu des stats. Parce que là, c'est vraiment super triste. Bref, avec cette mauvaise nouvelle, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Nouveau produit Miraculous, super cute. Regardez-moi cette petite peluche de plague réversible. Bon, elle fait que 10 cm, mais elle est très cool. Regardez, il y a même quelqu'un qui like à montrer. Non, franchement, c'est quand même vachement mimi. Jérémy Zag a fait une story, mais je vous la montre là sous un post parce qu'évidemment la story a despawn. Mais du coup, voilà, il nous montrait très rapidement du coup les locaux, enfin une des parties des locaux de Zag qui travaille sur Miraculous et notamment sur la saison 6. Donc voilà, la saison 6, il nous montre juste qu'elle est toujours en cours de production, mais ça c'est pas nouveau. Voilà, on avait déjà eu une story comme ça où il nous disait que c'était en work in progress, donc c'était en travail en cours tout simplement les saisons 6 et 7. Donc rien de quoi s'affoler, on le savait déjà. Le nouveau jeu de cartes Miraculous qui s'intitule Miraculous Secrets va débarquer en France et à l'international, en France normalement vers avril à peu près. Donc regardez, découvrez les secrets inédits de vos héros préférés et entrez dans le monde de Miraculous avec un premier set de plus de 200 cartes officielles, ce qui laisse sous-entendre que dans le futur il y aura d'autres sets avec du coup peut-être d'autres secrets. Regardez-moi ça, découvrez vos personnages préférés, leurs multiples transformations et akumatisations ou encore leurs Kwami Miraculous, etc. Collectionnez les cartes brillantes et les cartes max, ainsi que les cartes secrets. Trouvez les cartes les plus rares et échangez-les avec vos amis pour compléter votre collection, blablabla. Bla bla bla. On a ici quelques échantillons de ce à quoi ça pourrait ressembler, notamment ces cartes secrets. Regardez, secret #1. Alors, je sais plus exactement combien il y en a. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve les designs vraiment très beaux. Je pense que je m'en prendrai quelques-unes. Et ouais, je suis un putain de pigeon. Regardez ici, il y a même l'invisible, c'est trop stylé. Ok, regardez, parmi les cartes, on a la moitié qui sont des personnages. Donc, du coup, sur 200, ça fait 100. 30% des bonus, 10% des events. Parce que, oui, du coup, c'est des cartes à jouer et à collectionner. Et du coup, on a 10% de secrets, donc ça fait 20 cartes secrètes à découvrir sur les 200 pour ce premier set, en tout cas. Et à savoir que les secrets donnés par ces cartes sont canons, voilà, c'est noté dessus. Ça a été donné du coup par les auteurs de la série, donc c'est assez incroyable. À noter que les cartes seront thermoréactives, donc apparemment elles pourront changer d'apparence ou de couleur selon la température. Et regardez, c'est mis, mais ce n'est pas tout, en plus des secrets sur les cartes, d'autres secrets se trouvent dans la collection. Pourrez-vous les trouver? Bah ça on verra, mais les fans sont très chauds donc en vrai je pense. Et là on a du coup les pourcentages simplement d'avoir simplement tel ou tel type de carte. Voilà, si jamais vous êtes intéressé tout simplement par voilà la manière de jouer, parce que oui il y aura des combats tout ça. Vous avez tous les détails ici. Dans chaque booster se trouvent 10 cartes, donc comme avec les cartes Pokémon, avec toujours 2 cartes brillantes et une carte secrète. Collectionnez les différents types de boosters pour rassembler vos héros. Bref, et après il y a quelques autres infos, je vous laisserai aller voir le site, c'est miraculous-secrets.fr, de toute façon vous avez le lien juste là. Du coup maintenant je vais vous présenter quelques secrets, si vous voulez pas voir ne regardez pas, tout ce que je peux vous dire c'est que ça ne dévoile pas des éléments de l'intrigue importants. Il y a quelques trucs qui sont un peu random et il y a des trucs qui pourront potentiellement être dits dans des futurs épisodes, mais c'est jamais des informations normalement ultra capitales pour l'intrigue. Perso je les ai tous vus. Il y en a qu'un en vrai qui m'a un peu... j'ai fait en mode mais what the fuck. Et je sais que ça sera diffusé dans un épisode futur, je vous dis pas lequel, ni c'est quelle information parmi celles que je vais vous présenter. Mais du coup voilà, c'est des petites anecdotes sur les persos. En tout cas voilà, je vous laisse continuer si vous voulez. C'est parti. Ah oui, on a juste une petite promo qui est sortie, je vous la mets. Plus de 200 cartes. On peut les échanger, ah non, on peut défier nos amis. Waouh, la dinguerie. Des cartes akumatisées, upgrade les cartes en super-héros, et des secrets révélés du coup dans les cartes secrets. Et ouais, bon ça on l'a vu, ok. Le plateau de jeu, dans tous les starter packs, et voilà. Ok, stylé, stylé. En vrai, hâte que ça arrive en France. Franchement, c'est cool. Du coup, c'est parti. Le premier secret, et pas des moindres, sur Gabriella Grace qui a été dévoilé. Gabriella Grace, son vrai nom est Gabi Grassette. What the fuck, frère? En fait, Gabriella Grace, du coup, ça doit être son nom de... entre guillemets de scène, même si c'est pas vraiment un mec qui fait des scènes, mais t'as capté son nom simplement médiatique.
Mais c'est quand même bizarre parce que bah, Adrien Agreste, du coup le nom de famille ça serait Grasset, voilà, c'est un anagramme. Mais en vrai, genre c'est trop bizarre parce que même à l'école, tu vois, par exemple, ils s'appellent Adrien Agreste et je trouve ça bizarre. Genre, il s'appelle vraiment Gabi, tu vois. Genre, on m'a dit par exemple, ouais, ça pourrait expliquer pourquoi dans Psychomédien, Franck Dubosc là avait appelé Gabriel Gabi. Mais moi, je pensais que c'était juste un surnom, tu vois, Gabriel, Gabi, enfin, logique en vrai. Mais ouais, du coup, super étonné de cela. Mais du coup, bah voilà, son vrai nom est Gabi Grasset. On a un secret sur Adrien pour être sûr d'avoir toujours assez de fromage pour Plagg. Adrien a dû convaincre Nathalie qu'il était fou de camembert. Bon, plutôt sympa comme anecdote, même si ça paraît logique, fallait bien que Adrien arrive à sortir des camemberts tout le temps sans que ce soit méga suspect. Et donc voilà l'explication. Petite anecdote super mimes, Rose et le prince Ali ont continué à rester en contact après leur première rencontre. Donc si je dis pas de conneries, c'est dans l'épisode de la saison 1, Princesse Fragrance. Et maintenant, ils sont de très bons amis, donc écoutez, c'est génial. Mais en vrai, ça fait quand même plaisir d'apprendre des petits trucs sur le background de la série. Encore un truc super stylé, cette fois-ci sur Kagami. Kagami a dessiné un manga sur son enfance au Japon, mais elle n'a pas encore osé le publier. On a déjà vu les talents de Kagami en dessin, donc ça m'étonne pas vraiment. Est-ce qu'elle osera un jour le publier? Est-ce qu'on le verra? On verra bien. Encore un truc trop cute, petite, Marinette rêvait de confectionner un chapeau pour la Tour Eiffel afin de la protéger de la neige, et dès lors, elle n'aspirait qu'à devenir créatrice de mode. Et franchement, je pense que c'est un des secrets que je trouve le plus cute, genre confectionner un chapeau pour la Tour Eiffel afin de la protéger du froid, de la neige. Oh. Non, c'est trop mimi. En plus, avec la petite image de Marinette en fée choisie, je trouve parfaitement. Encore un truc aussi chelou que l'histoire avec Gabriel. Là, Chloé n'a pas toujours été amie avec Sabrina, enfin ça n'a pas toujours été sa meilleure amie. Avant elle, c'était Cléo. Genre, Cléo, c'est vraiment un prénom. Mais du coup, c'est un mec ou c'est un prénom de mec ou un prénom de meuf? Je sais pas. Ça me fait penser à Cléopâtre. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Donc voilà, on ne sait pas qui est ce ou cette fameuse Cléo. Mais en tout cas, il ou elle existe. Du moins existait. Quand Zoé vivait à New York, sa meilleure amie était Jess. Oh là là, tout est lié les gars. Je sais pas si vous vous rappelez dans Chat Blanc, mais on a appris que le 5e prénom d'Adrien était Athanase, et bah là on a tous les autres prénoms, il s'appelle Adrien, Émile, Gabriel, Donatien, Athanase. Bon, Adrien, Émile, bon Émile sûrement pour Émilie, mais au masculin, Gabriel, le prénom de son père, enfin c'est Gabi du coup, mais voilà, il se fait appeler Gabriel. Mais Donatien et Athanase, pourquoi? Très bonne question. Peut-être qu'on en apprendra plus à ce sujet un jour et que ça a vraiment une signification importante. Ah oui, et d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé le screen d'une carte. Bon, il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous vous les montrer, mais juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il faut gratter là, donc c'est plutôt stylé. Nouveau secret révélé, Kim a en effet 2 patronymes, à savoir Atur et Le Chien, car après leur mariage, ces 2 pères ont chacun gardé leur patronyme. Alors, patronyme, je viens de regarder sur Google, c'est le nom du père, et du coup, vu qu'il a 2 pères, bah forcément, il a 2 noms, Atur et Le Chien. C'est sûrement une prononciation éclatée, mais c'est écrit là, donc voilà. Et si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez peut-être que dans celle où j'ai fait le compte-rendu des infos qui avaient été données à la conférence Miraculous de la Japan Tour 2022, ça avait été dit simplement que Kim avait 2 pères, et bah là du coup on a un petit peu plus d'infos là-dessus, c'est tout simplement qu'il garde les 2 noms. C'est pour ça que son nom avait changé en saison 4, si je dis pas de conneries, les gens se demandaient et tout, mais du coup c'est pour ça. Quand Alix était enfant, on lui a offert un lapin en cadeau du futur, parce qu'il s'était trompé, il y a la correction juste là. Un lapin du futur, à votre avis, qui est-ce qui a pu lui ramener ça? Je pense que c'est elle-même qui s'est ramené un lapin du futur. Parce que bon, je vois pas qui d'autre à part elle pourrait aller dans le futur. Petit fun fact sympa. Nouveau secret révélé à propos de Juleka, une parole de Juleka. Même si rien n'est décidé, rien n'est aussi rigide que la pierre. Pourtant, tout peut brûler et puis nous sommes seuls. Alors, aime la vie, l'éternité. Bon, là c'est la traduction, ce sera sûrement adapté sur les cartes françaises pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Du coup, je pense que c'est peut-être une parole d'une de ses chansons, à moins que ce soit une citation d'elle. Je ne sais pas vraiment. Petit secret super marrant, Madame Bustier était autrefois une élève de Monsieur Damoclès et elle lui a épinglé un poisson dans le dos en guise de poisson d'avril. LOL, Monsieur Damoclès a beaucoup d'années dans le collège Françoise Dupont du coup. Attention, nouveau secret à propos du pire personnage de la licence, André Venceslas dans les lieux de tournage de célèbres films français. Ok, donc si je comprends bien, encore une fois, avec les traductions, c'est jamais vraiment évident de comprendre à 100% le sens. Du coup, les lieux où il va, qui sont soi-disant aléatoires, ce serait à chaque fois des lieux de tournage de films français célèbres? Je pense que c'est ça. Je fais actuellement le montage de la vidéo et un nouveau secret à pop. On a appris que le casque que Nino a reçu lui a été donné après un concert de son DJ favori. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il le porte tout le temps. Thomas avait supprimé son tweet, mais il avait dit tout simplement pour
pour rigoler en citant tout simplement un secret qui avait été dévoilé, que même lui n'était pas au courant tellement c'était secret. Et là le fandom, ça y est, c'est complètement... a complètement explosé, tout simplement, était en mode ouais, ça y est, Zag ment, il fait croire que ces informations sont canons et sont vraies et qu'elles viennent des scénaristes alors que c'est n'importe quoi, c'est encore que du marketing et tout ça est faux, comme vous pouvez le voir juste là. Encore une fois, le fandom, c'est juste que nous on est tellement habitués à voir des trucs un peu chelous dans le truc Miraculous, et on va pas se mentir, les gens sont tellement à 300% dans le fandom que direct quand il y a un truc comme ça explose. Alors que regardez, Thomas avait tout simplement fait une blague. Les gars, c'est une blague méta, comme la blague sur le clown, pas je sais pas quoi. Bon, là j'avoue, j'ai pas la ref et j'ai un peu la flemme d'aller regarder. Ou comme quand les gens me demandent le nom du gorille et que je réponds je ne sais pas, et il ne me l'a jamais dit étant donné qu'il ne parle jamais. Je vous remercie tous d'être super dévoués à la série, mais s'il vous plaît, arrêtez de tout faire exploser, c'est pourquoi je ne poste presque plus sur Miraculous. C'est comme si je créais un personnage de gosse riche, puis une légende urbaine surgit dans le fandom, disant que je l'ai créé parce que je veux me venger d'une ex-petite amie qui m'a harcelé à l'école, et puis ça va jusqu'à ce que mon numéro de téléphone soit divulgué, et que je reçoive des menaces parce que je ne l'ai pas bien traité. Et que je dois changer tous mes numéros et adresses mail. Sérieusement, vous êtes trop intense, vous devez vous détendre et vous rappeler que, aussi bon ou mauvais soit-il, quelle que soit votre opinion à ce sujet, ce n'est qu'un dessin animé familial, s'il vous plaît. Donc là, il parlait, je pense, du personnage de Chloé, c'est assez transparent. Mais ouais, je voulais pas en parler, mais il faut savoir que les numéros de plusieurs personnes, notamment Thomas Truc ainsi que Ezra, donc le directeur artistique online Miraculous, ont fuité, ce qui a été très très embêtant pour eux, parce que bien sûr, plein de gens leur ont envoyé des messages, ainsi que des gens pas très sympa, vous vous en doutez. Encore une fois, cela s'inscrit dans la dynamique des leaks. C'est vraiment absolument insupportable. Je voulais pas en parler pour ne pas simplement attiser le truc. Mais là, de toute façon, Thomas l'a dit. Ezra l'avait dit aussi, donc bon, dans tous les cas, voilà, c'est rendu public par les concernés. Et je leur envoie tout mon soutien si jamais vous tombez sur ces infos en public. Signalez les personnes qui partagent ça, même si du coup, comme il l'a dit, ils ont dû changer évidemment de coordonnées, histoire que ça puisse peut-être endiguer un peu le truc, même si je vous avoue que on n'y croit plus. Et voilà, il nous reconfirme bien, c'est canon, ne prenez pas trop les choses au sérieux. Maintenant, concernant les dates de diffusion, vous pouvez voir que TF1 ne va toujours pas diffuser le choix des Kwami. On se retrouve avec Évolution. Donc là, je pense que ça va vers Évolution, multiplication, tout ça. Jusqu'à ce qu'on ait enfin déflagration de près. Bordel, c'est une dinguerie comment il est long. Genre le bail, c'est comme Psychomédien ou comme Poupée Flecta. De toute façon, il y avait cette malédiction des épisodes 5. Bah écoutez, on dirait que cette fois, elle s'est reportée sur l'épisode 11, qui malheureusement nous empêche de continuer cette saison et ça devient super chiant. Parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai reçu un mail de RTS me disant merci pour votre message, blablabla. Concernant la diffusion de Miraculous, nous avons malheureusement dû nous arrêter après le 10, bon ça c'est pas nouveau, car nous n'avons pas encore reçu l'épisode 11, donc à l'heure actuelle, du moins quand il m'a envoyé le mail, c'est-à-dire hier au moment où je tourne la vidéo le 23 janvier, l'épisode 11 Déflagration n'est toujours pas prêt et semble du coup toujours être en post-production. J'espère quand même qu'il sera bientôt prêt parce que c'est super frustrant, bordel. Mais bon, on a quand même une bonne nouvelle. À 9h10, le samedi 11 du coup, transmission sur RTS, l'épisode 10 en français. Ça c'est cool, on le savait déjà, mais là on a l'heure parce que c'est dans le programme. Du coup ma liste en fin de vidéo sera mise à jour avec toutes les bonnes heures et tout. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, Déflagration, l'épisode 11 est enfin sorti. On espère que ça va tout débloquer. Le pire c'est que comme vous l'avez vu précédemment également, RTS m'avait dit tout simplement que l'épisode n'était pas encore prêt le 21. Et là il est prêt à l'heure où je règle le 25. C'est le jour où la bande-annonce est sortie sur la chaîne officielle Miraculous. Et là pour la voir, allez sur la chaîne officielle de Miraculous. Alors par contre il vous faudra un VPN. Il faut juste mettre un pays autre que la France. Vous allez voir, j'en parle après dans la vidéo. Pour voir notre truc. Mais du coup ça pourra aussi s'appliquer à ça parce que les droits d'auteur de TF1 bloquent ce contenu en France. Mais du coup ouais, il suffira d'aller sur une chaîne officielle Miraculous, anglais, français, on s'en fout. Ce que je fais moi pour la trouver, la chaîne officielle française, c'est que je tape ce mur qui nous sépare et vu qu'ils ont posté le clip, et bah je vais sur la vidéo, je vais ensuite sur la chaîne officielle française et vous verrez c'est la dernière vidéo sortie. Après quand est-ce que va arriver la suite, on sait que l'épisode 12 Perfection est prêt, les 13-14 on sait pas trop, donc est-ce que ça va pouvoir vraiment s'enchaîner ou est-ce que ça va encore bloquer après Perfection? Et bah impossible de le dire actuellement. Est-ce que RTS vont continuer bientôt? Je ne sais pas, dès que j'aurai des infos évidemment, je vous tiendrai au courant, c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner etc pour être au courant. Et concernant TF1, est-ce qu'ils vont tout rediffuser là parce que vu qu'ils reprennent à Évolution, franchement je sais pas, on verra bien. En tout cas on espère que ça arrivera le plus vite possible. Merci à tous les membres de la chaîne, vous me soutenez vraiment énormément. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne si vous voulez soutenir mon travail, c'est super gratifiant, je vous mets vos noms à l'écran, merci encore une fois beaucoup à vous. Vous avez plein de petits avantages que vous pouvez découvrir en cliquant sur le bouton, il y a tous les détails qui sont expliqués, il y a même une vidéo
vidéo. Vous pouvez annuler à tout moment si ça vous plaît plus. Et vous allez avoir certaines vidéos en avance, comme notamment tous mes doublages et les futures vidéos réactions à la saison 5 de Miraculous qui arrivent prochainement, ainsi que des vidéos random que je sors parfois, comme par exemple mes achats du mois, etc. Et concernant la diffusion d'émotions pour ceux qui vont le regarder, ça ne sera pas mon cas, et je le redis, pour ceux qui le regardent, n'en parlez pas sur ma chaîne sous peine de ban instantané, parce que bah voilà, je pense que le mieux c'est de suivre la chronologie, donc je considérais tous les épisodes non chronologiques qui sont sortis même en français comme des spoilers. Et donc ce sera à 15h28 très précisément, heure française, attention c'est important, sur Télé-Québec. Je vais d'ailleurs vous montrer comment le regarder en replay si jamais vous voulez regarder Protection et Émotion. Malheureusement je pensais avoir trouvé un VPN gratuit qui fonctionnait pour regarder les trucs sur Télé-Québec, sauf que les VPN gratuits que j'ai testés, en tout cas j'en ai testé pas mal du Play Store, ne marchent pas. Donc si jamais vous arrivez à en trouver un qui marche, je vais quand même vous montrer comment du coup regarder, mais sinon malheureusement bah il faudra chercher. Mais voilà, en tout cas moi j'utilise NordVPN qui est payant, et tous les gros VPN payants, je pense que vous pouvez sûrement en trouver des gros VPN connus payants qui ont simplement des périodes d'essai. Donc au pire vous faites la période d'essai, une fois que vous avez vu les épisodes, vous résiliez simplement votre période d'essai, comme ça vous ne payez pas. Mais ouais, ou alors vous tâtonnez dans le Play Store jusqu'à en trouver un qui marche, mais je suis même pas sûr que vous trouverez. Par contre, n'importe quel VPN que vous pouvez trouver dans le Play Store, normalement gratos, nickel, ça marche pour regarder la bande-annonce de Déflagration dont j'ai parlé avant, si jamais vous voulez la voir. Et ça marchera d'ailleurs pour les bandes-annonces de tous les futurs épisodes qui ne sont pas dispo si vous habitez en France. Et pareil pour les épisodes sur Télé-Québec, si vous habitez déjà au Canada, pas besoin de VPN, hein. Me voilà connecté du coup au Canada avec NordVPN. Ensuite, il vous suffit d'aller sur Google, vous tapez Télé-Québec Miraculous. Bon là je sais pas, ça a tapé un truc chelou. Bref, ensuite vous allez sur le premier lien. Vous cliquez sur regarder l'émission, sur saison 5, et quand du coup les épisodes seront sortis, normalement ils seront dispo là. Par exemple là je vais faire le test avec Jubilation. Et voilà, l'épisode se lance, c'est nickel. Bon par contre là il y a des sous-titres. Pour les enlever, vous allez dans les paramètres, sous-titres. Voilà, on clique une fois et ça despawn. Bon après la qualité d'image n'est pas top, mais normalement elle devrait s'améliorer. Mais bon, avec le VPN, c'est compliqué. Ouais, là, en vrai, ça va, c'est regardable. Bref, en tout cas, j'espère que vous arriverez à trouver un VPN qui fonctionne pour ceux qui voudront voir les épisodes. Dans tous les cas, moi, je m'arrête là. Je vous laisse avec ma liste. Cette fois, avec les heures, normalement, tout à jour. C'était Blue. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. À plus.